Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, bienvenue en ce vendredi 21 mars 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors là, je vais faire un tirage plus long, je vais faire un tirage complet sur le printemps, puisqu'il semblerait que beaucoup de choses se passent ce printemps. Donc, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. J'ai sorti tous mes jeux et croyez-moi, il y a du monde. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que les cartes nous annoncent, ce que les guides me transmettent. Et puis voilà, on va voir tout ça. Donc, que va-t-il se passer ce printemps 2025, que ce soit en France, en Europe et dans le monde, de manière générale, et puis on peaufinera peut-être si besoin. Alors, ce sera probablement une vidéo un petit peu longue. Alors, tiens, euh, avant de commencer, est-ce que vous pouvez écrire dans les commentaires hashtag on veut la paix? Hashtag on veut la paix. Donc, quand c'est un hashtag, c'est tout attaché, hein. Hashtag on veut la paix. Écrivez hashtag on veut la paix dans les commentaires, s'il vous plaît, pour mettre déjà une énergie de paix. On veut la paix. Alors, je me concentre. Ce printemps, la femme et le président ou la femme présidente. On va voir de qui il s'agit. C'est parti. Voyons voir. Nous avons, bon, déjà, ici, on voit qu'on a une grande instabilité au niveau du gouvernement. Ça va être encore un spectacle assez affligeant, style cours de récréation, vous voyez, avec des noms d'oiseaux qui volent. Enfin, voilà, ça va être un peu pitoyable. Euh, et ce qui est malheureux, c'est qu'on est habitué maintenant, on s'habitue, on se dit, pff, voilà, il continue, c'est toujours la même chose. Donc voilà, mais bon, en plus de ça, on a une instabilité maintenant. D'ailleurs, on voit ici que le Premier ministre, notre Premier ministre, va voir sa situation se dégrader encore plus, d'être de plus en plus compliquée. Donc voilà, il y a au niveau du gouvernement, c'est pas très joli, toujours pas. Et puis ça se tire dans les pattes, etc., etc. Il y a un homme qui va être particulièrement virulent. On va beaucoup entendre parler de lui. Il va parler très fort, très fort. Voilà, je vais dire ça comme ça, très très fort et beaucoup. On va beaucoup le voir. Il va être très très présent dans la communication. Là, il joue une carte à fond dans la communication. Vu les cartes qui entourent, je suis pas sûre que le discours soit très positif, très engageant ou ni même très rassurant. Mais voilà, bon. En tout cas, il va occuper vraiment le devant de la scène ou occuper beaucoup la scène, en tout cas. Ensuite, on voit une grosse partie, vous voyez ici, et d'ailleurs, c'est pratiquement là que sont toutes les cartes rouges. Bon, il y en a une ici, mais sur la même ligne que l'Europe. Une autre là, mais vous voyez, on a quand même pas mal de cartes très négatives. En plus, on a la chauve-souris et on a le chat noir. Donc là, on voit que
en Europe, pendant ce printemps, déjà, ils vont continuer à se réunir ensemble, hein. Ils sont atteints de réunionnite aiguë, hein. Ils font des réunions encore et encore et encore. Un coup chez moi, un coup chez toi, voilà. Donc ça va continuer, hein. Ils sont à fond là-dedans. Et puis, ben, on voit, c'est le sujet, c'est la guerre et les armes, hein. On a les doubles lames ici, on a lame ici, on a une lame ici. Donc, vous voyez, c'est toujours. Là, on a la paix, sauf que il y a la perte de cieux et la maladie. Donc, voilà. Donc, tous les objets tranchants, tout ce qui est armes de façon diverse et variée, même celles qui volent dans le ciel. Voilà, c'est présent, c'est autour de l'Europe. Donc, ça va être vraiment leur sujet. Et on va encore, là, je dirais, malheureusement, ça c'est mon opinion personnelle, entendre encore parler de ça. Ils ne sont pas du tout dans une énergie de paix, dans une intention de paix, même si ils vont commencer à changer leur, les termes qu'ils utilisent, puisqu'ils vont voir quand même que on arrive à saturation avec la guerre, réarmement, blablabla, blablabla. Donc, ça va être maintenant l'expression pour maintenir la paix. Voyez? Donc, pour maintenir la paix, eh bien, ils font la guerre. Allez comprendre. D'ailleurs, hashtag, si vous ne l'avez pas écrit, écrivez-le là dans les commentaires. Hashtag, on veut la paix. Parce qu'on veut la paix. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je veux la paix. Et je veux la paix pour tout le monde. Et parce que, comme dans toutes les guerres, de toute façon, c'est ces gens-là qui décident que d'autres vont se faire tuer, hein. Et ça, si c'était eux sur le champ de bataille, hein, si on les mettait les uns en face des autres, eh ben, croyez-moi que ils changeraient d'avis, hein. Bref. Mais ça, c'est la guerre, c'est toutes les guerres, c'est toujours comme ça de toute façon. Euh, donc voilà, donc ça va être encore, et voyez, ça prend un quart, presque un tiers du jeu, du tirage. Donc ça va être encore, bien évidemment, au printemps, un gros morceau. Tout ce côté armement, Europe, guerre, paix, etc., etc. Ensuite, que voyons-nous? Ah, oui, et puis là, euh, toujours pour rester dans le même sujet, on voit que le gouvernement va continuer de s'adresser aux jeunes, notamment pour les encourager à s'enrôler dans l'armée. Alors, je rassure les mamans, je rassure les grands-mères. Pour l'instant, il n'y a absolument aucune obligation, hein, aucune obligation. C'est pas une mobilisation générale. C'est pas ni même mobilisation partielle. Pour l'instant, c'est voilà une incitation, un encouragement à rejoindre l'armée. Donc, si votre fils ou votre petit-fils ne veut pas, ben il ne s'enrôle pas et puis c'est tout. Voilà. Donc, ne vous faites pas de soucis pour le moment. C'est pas la peine de stresser pour ça pour l'instant, puisque de toute façon, il y a pas de mobilisation. Et donc voilà, hein, c'est pour l'instant voilà, ils veulent inciter, encourager, brosser un peu dans le sens du poil, enfin voilà tout ça. Vous savez, ça fait un petit moment que j'en parle, donc voilà, au printemps ça va encore continuer parce que ça fait partie de toujours la même thématique là. Ensuite, que voyons-nous? Eh bon, on voit que au niveau de l'entreprise, au niveau du travail. En France, en tout cas, c'est quand même assez compliqué. Malheureusement, on voit pas mal d'entreprises qui continuent de fermer. Donc, du coup, c'est le chômage. Donc là, au niveau du travail,
c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué. Euh, en France, mais, euh, mais partout aussi. Je vois, par exemple, mon activité de traductrice. Et là, en ce moment, depuis quelques semaines, est à zéro. Il y a plus de... Et pourtant, je travaille pour une boîte américaine. Euh, et, et ben même ça, dans la traduction, en fait, il y a... En ce moment, c'est presque pratiquement mort, quoi. Pratiquement mort. Je pense, je mets ça sur le dos de l'intelligence artificielle où... voilà, c'est maintenant les entreprises qui avant faisaient appel à nous pour traduire euh, leurs documents, maintenant font ça avec l'intelligence artificielle et du coup ben, notre travail, par exemple, est amené, à mon avis, à disparaître, sauf dans certains cas où, en effet, pour l'instant, on a encore besoin de l'analyse de l'être humain pour affiner, pour voilà, parce que pour l'instant, les ordinateurs n'arrivent pas encore, Dieu merci, à nous égaler. Mais voilà, donc il y a des domaines qui vont, en tout cas pour un temps, pour quelques années, disparaître, peut-être qui reviendront dans 10 20 ans quand on aura fait le tour et qu'on verra les limites des ordinateurs et que espérons, mais voilà, en tout cas, le marché du travail, selon le domaine, et qui bien évidemment peut être compliqué et compliqué un peu partout dans le monde, hein. Pas seulement en France, mais un petit peu partout dans le monde. Qu'est-ce que je vois d'autre? Qu'est-ce que je vois? Donc là, on arrive bien à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine, il y a un changement qui arrive, mais c'est pas encore, comment dire, c'est pas encore très clair. C'est pas encore très clair sur ce que ils veulent mettre en place, sur ce qu'il faut construire à côté, après. C'est plutôt flou encore. En fait, l'impression que j'ai maintenant, c'est qu'ils voient bien, et quand je parle ils, c'est les dirigeants, hein, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui ne marche plus là maintenant. Il y a quelque chose qui ne marche plus, c'est pour ça que ça leur fait peur, tout ça. Donc, ils voient bien qu'il faut essayer d'amener quelque chose différemment. Sauf que comme ils veulent pas vraiment changer, ils veulent faire du neuf avec du vieux, et ça, on sait que ça ne marche pas. Donc, ils tâtonnent. Ils tâtonnent, donc voilà, c'est pour ça que c'est pas stable, c'est pour ça que c'est pas clair. D'ailleurs, si vous les écoutez, nos politiques, ne serait-ce qu'en France, si vous les écoutez, soit c'est complètement vide de sens. Alors bien sûr, ils ont une élocution euh, extrêmement bonne, ils savent très très bien communiquer, mais si vous écoutez vraiment, c'est vide de sens. Ou alors, ils veulent tellement noyer le poisson, et là, ils sont très doués pour ça. Mais ça se voit maintenant, c'est gros comme une maison, et au final, ils ne répondent pas à la question et on ne comprend pas leur réponse. Voyez? Parce que on est dans ce changement-là et ils savent pas. Ils n'arrivent pas à trouver, en fait, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut voilà, pour construire quelque chose de nouveau. Donc, ils tâtonnent. Ils tâtonnent, donc ils font des annonces, ça réagit pas ou ça réagit pas bien ou voilà et ils reviennent en arrière et puis ils tentent quelque chose d'autre. Enfin voilà, ça fait un petit peu ping-pong comme ça et bon, on va encore entendre ça encore au printemps. Là, on voit qu'au niveau de l'argent, ben bien évidemment, on va encore en entendre parler, hein, que ce soit
ce fameux fonds d'investissement pour l'armement. Alors, pour moi, c'est pas un fonds d'investissement parce que il ne donne aucun taux, on n'a aucune information ni rien. C'est pour moi un fonds perdu. Mais ça, c'est que mon avis personnel. Voilà, mais en tout cas, voilà, ils vont nous blablater encore par rapport à ça. Hein. On va beaucoup en entendre parler. Et puis là, avec la carte de la découverte, eh bien, on va apprendre encore certaines choses, certaines affaires sur certaines personnes. Euh, voilà, que ce soit notre Premier ministre, que ce soit d'autres ministres, que ce soit d'autres choses. Enfin, il va y avoir des révélations qui vont être faites. Alors, donc ça, voilà, c'est un premier tirage. J'espère que vous êtes toujours là. Ah oui, puis là, on voit que les Français vont avoir le moral dans les chaussettes. Alors, il faut pas, il faut pas, il faut, euh, il faut se dire que non, on est, on est souverain, on est en tant qu'individu, on a tout à fait le pouvoir de décider, de faire, de pas faire, de contester. De rester, de partir, enfin voilà, on a des possibilités et euh, comment dire, en fait, c'est le message que les guides me donnent depuis un moment déjà. Alors, le message que les guides me donnent vraiment, c'est ce message de souveraineté et d'engagement. Alors, rien à voir avec l'engagement militaire ou tout ça, sauf si c'est votre truc. Et ça regarde que chacun. Euh, c'est très personnel. Mais les guides nous disent qu'en fait, en ce moment, et cette période-là, nous la traversons, nous la vivons, parce que nous devons nous réapproprier notre propre pouvoir, nous devons retrouver notre souveraineté en nous engageant. En nous engageant de quelle façon? Ben, en nous engageant pleinement dans notre vie, c'est-à-dire de ne plus laisser le pouvoir, de ne plus donner notre pouvoir à une petite élite, mais au contraire, de reprendre notre pouvoir. C'est ça, s'engager, c'est en fait la responsabilité de notre vie. Et ils me disent que ça commence dans notre quotidien, que ce soit dans votre copropriété, par exemple. Au lieu de râler que un voisin fait ceci, fait cela, que c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc., etc., au lieu de râler dans son coin, eh bien, de s'engager, de participer. Vous voyez? Euh, et dans tous les domaines, dans tous les domaines. Là, maintenant, en fait, on nous amène dans une situation de contraste pour vraiment nous faire ressentir dans notre chair, pour que ce soit pas seulement intellectuel, mais pour qu'on le ressente dans notre chair, ce qu'on ne veut plus, et que justement ce ressenti-là nous incite à agir, nous incite à passer à l'action et nous incite à redevenir responsables de nos choix, de de nos actions et de redevenir ainsi souverain. Et en fait, cette période-là, c'est une excellente période d'apprentissage et de réveil. Parce que on s'est trop, euh, on s'est endormi et on s'est trop dépouillé de notre énergie,
de notre pouvoir, de notre souveraineté. Je sais que je répète toujours ces mots, mais c'est les mots qui reviennent, donc c'est important. De notre face, on s'est trop dépouillé de notre réflexion également, me disent-ils. Ce qu'ils me disent qu'on ne réfléchit pas assez, on ne fait pas suffisamment travailler notre cerveau, on n'analyse pas assez. Alors par réfléchir, il ne parle pas de ressasser encore et encore la même chose, de tourner dans la tête toujours les mêmes pensées roses en boucle. Non, 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 non. Il parle là de d'analyse, de réflexion, de compréhension. Et la technologie nous nous nuit un peu, je vais dire, par rapport à ça. Et donc de revenir à ce que l'on veut, de nous engager à créer ce que l'on veut. On est responsable hein, de nos choix, on est responsable de notre vie et d'être vraiment plus dans la, comment dire, ouais, dans le pouvoir, mais pas le pouvoir dominer pour dominer les autres, dans le pouvoir dans l'affirmation, voilà, c'est ça, c'est plus ça, dans l'affirmation, je vais dire, dans l'affirmation de soi. Et l'affirmation de soi, ça ne veut pas dire écraser les autres, ça ne veut pas dire marcher sur les pieds des autres, pas du tout. Voyez? Donc, cette période-là, c'est vraiment une période, en fait, pour nous réveiller, pour nous faire comprendre que on est allé trop loin dans l'oubli de nous-mêmes et dans la soumission à l'autre, à une élite, et que maintenant ça suffit. Et malheureusement, en tant qu'être humain, souvent on a besoin de descendre bien bas, on a besoin de tout perdre pour se rendre compte, en fait, que c'est plus, qu'il faut agir et faire changer les choses. Et en fait, là, eh bien, s'il faut en arriver à avoir de la douleur physique, à le sentir physiquement, douloureusement dans notre chair, eh bien, malheureusement, c'est le chemin qu'on va prendre. Mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, ce n'est pas une fatalité. Certes, il y a des événements extérieurs qui se produisent et il y a une grande partie de ces événements, on peut avoir une influence dessus. Comment on a une influence? En étant à un autre taux vibratoire, en émettant une autre énergie. Parce que tout n'est qu'énergie. Et donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il ne faut pas tomber dans la déprime, il ne faut pas tomber dans la peur, il ne faut pas avoir ce coup de blues-là, parce que on peut changer les choses. On peut changer les choses. Donc voilà, ça c'est le message des guides. Ok, je reviens maintenant au tirage. Alors, je vais continuer avec un autre jeu pour compléter un petit peu. Donc, la vidéo est longue. J'espère que vous êtes encore avec moi. Tenez bon. Alors, hop. Ah, mais j'ai pas coupé. J'ai pas coupé, j'ai pas coupé, j'ai pas coupé, j'ai pas coupé. Alors, le printemps, que va-t-il se passer en France, en Europe, dans le monde ce printemps 2025? Les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent. Ah, des nouvelles d'ailleurs. Alors, on voit bah là à nouveau, hein, on avait la carte ici, on l'a ici. Le monde du travail s'effondre. Il y a même, je pense qu'il y a
peut-être une grande entreprise ou une grande enseigne qui va fermer ou qui va partir et ça va faire l'effet d'une bombe. Enfin, on va se dire, mais c'est pas possible. On croyait que cette enseigne était très très solide parce que très ancienne. Ou vous voyez, enfin, le nom que tout le monde connaît. Et puis on se dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Donc voilà, il y a ça. On voit, donc là, on a à nouveau hein, ces notions d'armée, d'armement, tout ça au sein de l'Europe. Et alors là, les cartes répondent à une question que je me posais hier et avant-hier, justement. Je me disais, oui, l'armement, se réarmer l'Europe, chaque pays se réarme, ok, pourquoi pas, mais quelles armes vont être achetées? Est-ce que c'est les armes françaises ou est-ce que c'est euh, les armes américaines ou autres, je ne sais pas, les autres pays qui fabriquent des armes? Et ben voilà, on a tout à fait la réponse, hein. Voilà, parce que là, on a la Maison Blanche. On a tout ce qui est satellite, communication, haute technologie. Là, on a l'armement, les contrats, avec, vous voyez, la technologie de tout ce qui est lié à tout ce qui vole. Vous voyez, que ce soit peut-être donc les avions, bien évidemment, mais ça peut être également les drones, ça peut être peut-être aussi des satellites. Moi, les satellites ne votent pas, mais vous voyez, en tout cas, toute cette technologie-là. Eh bien, l'Europe, en effet, va l'acheter. Hein, l'Europe va l'acheter. Donc, en effet, l'Europe va se réarmer. Sauf que ça va être américain. Ça va être américain. Et ce qui veut dire que notre argent ne va pas aller dans nos usines d'armement, dans notre industrie de l'armement. Alors, il y en aura parce que, voilà, mais il semblerait qu'essentiellement, l'Europe achète des armes américaines. Donc, notre argent va aller encore enrichir les États-Unis alors qu'on aurait des sociétés d'armement et tout ce qui tourne autour, hein, toutes pas les intervenants, pas les mandataires, les sous-traitants. Ça pourrait créer du travail en France, idéalement. Hein, ça pourrait créer du travail en France. Alors, il y en aura, bien sûr. Mais j'ai l'impression, moi, ce que j'ai peur, c'est que la France construise, fabrique plein de choses et que personne ne les achète. Parce que Van der Leyen va acheter aux États-Unis. Donc, on va acheter on va fabriquer plein de trucs, mais il n'y aura pas d'argent qui va rentrer parce que l'étranger ne l'achètera pas. Parce que là, on a bien les contrats, hein. On a bien les contrats sur la Maison Blanche. Donc voilà. Donc je me posais cette question et ben voilà, merci, les cartes ont bien répondu. Ensuite, ce printemps, on voit que ben, notre pouvoir d'achat hein, baisse. Et il y aura très certainement des manifestations là. Euh, C'était, je crois, assez calme ces derniers temps. J'ai l'impression que il va y avoir quelques revendications, il va y avoir quelques mouvements qui vont se faire pendant ce printemps. Les réseaux sociaux, le réseau Internet, téléphonie, tout ça. Attention, attention à ce que ne pas forcément croire tout ce qui est dit dessus. Et, et attention aussi aux hackers, bien évidemment. Ça fait un petit moment que je vous préviens, hein. Ça fait un petit moment que je vous préviens. Alors, voilà, je vais ranger les jeux et je reviens une dernière fois avec un autre jeu. Ok? À tout de suite. Alors, dernier jeu, dernier tirage. Alors, que va-t-il se passer? Hop, 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 hop.
en France, en Europe, dans le monde, ce euh, printemps. Alors, je pense qu'on va apprendre des choses, des affaires à nouveau. Et là, j'ai l'impression qu'il y a le mot qui me vient, c'est le mot corruption, en fait. Donc, est-ce qu'il y a une corruption, un conflit d'intérêts quelque part? Enfin, on va entendre parler de ça. On va entendre parler de ça ou des accords qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne vont pas, ne vont- parce que là, on a carrément la ligne de l'échec, hein. Là, ça marche pas. Donc, est-ce que ces accords-là, déjà, il y a dispute, on n'arrive pas trop à s'entendre, mais on essaye de proposer quelque chose, on essaye de, et puis en fin de compte, ça passe pas. Ou alors, c'est aussi une question donc de corruption que on donne, on essaye d'acheter. Là, il y a quand même la personne très mal intentionnée. Il y a quelque chose de malsain, en tout cas, qu'on va découvrir là. Ensuite, là, je pense qu'on va apprendre le décès d'une femme, une femme plutôt âgée. Voilà, ok. La jeunesse va partir. Non, il y a des jeunes qui vont partir. Beaucoup de jeunes vont partir, en fait. Beaucoup de jeunes vont partir. J'ai ces cartes dans pratiquement tous les tirages que je fais avec ce jeu. Donc, attention au transport. Attention au transport, aux accidents. Soyez prudents sur la route. Soyez prudents avec votre véhicule. On va apprendre quelque chose, quoi. C'est pas possible, ça sort systématiquement. Donc, il y a un problème avec des transports, accidents, transports en commun, peut-être. Euh, je sais pas, il y a quelque chose de pas très beau, voilà. Et puis, donc voilà, en gros. En gros, mais je pense qu'il y a des, des, des accords qui vont pas réussir à se concrétiser, les différentes parties vont pas arriver à se mettre d'accord. Il va falloir négocier encore plus malgré ce que certains proposent, vous voyez, d'autres. Donc je pense que les pourparlers de paix là ne vont pas arriver à terme, ne vont pas se concrétiser ce printemps. Je pense pas. Ça va être plus compliqué que ça. Il va falloir, je pense que certains donnent plus que ce qu'ils ont prévu de donner. Je pense que ça va pas être aussi clair, aussi facile que ça. Non. Enfin voilà. Bon, eh ben j'arrête là ma très très longue vidéo. Si vous êtes encore là, eh bien je vous remercie infiniment. Merci, merci, merci. Pensez à liker cette vidéo, pensez à la commenter, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, profitez bien de votre week-end. J'espère que vous aurez beau temps. Et puis, comme d'habitude, souriez, rayonnez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.